Messieurs, dames, bonsoir. Alors, pour vous expliquer mon programme, mon projet, en fait, du coup, là, je me lance sur Twitch. J'avais déjà lancé un peu sur d'autres projets et tout, mais là, je me relance sur Farming avec l'idée de faire un petit live RP sur la map Etruria, je sais pas trop comment on le dit, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez tous la nouvelle map en Italie qui est sortie il y a pas longtemps, là. Franchement, je l'ai lancé vite fait. Incroyable. Je crois que c'est la meilleure map qui existe. J'ai jamais vu une map aussi incroyable sur Farming. Pour mes goûts à moi, bien évidemment. Les gens peuvent ne pas l'aimer, ça c'est propre à chacun. Mais en gros, voilà, du coup, tu vois, je lance. Vous voyez, on va se vous voyez, hein, on se connaît pas trop encore. Je lance du coup ma petite chaîne Twitch sur Farming. Du coup, en fait, je vais faire des lives le soir. Je sais pas encore si je live tous les soirs ou si je fais un gros live tous les 2 soirs. Mais en fait, tout ça aussi, du coup, c'est que dans ce live, soit je fais du coup un soir sur deux un gros live, que après, du coup, je diviserai en deux parce que j'enregistre à côté pour après mettre sur YouTube. Comme ça me fait une petite carrière, voilà, ça va être la petite carrière survie, voilà, que j'ai mis avec, ce sera à base d'épisodes, bien évidemment. Et du coup, voilà, je sais pas encore si je fais un petit peu tous les soirs ou une grosse vidéo tous les 2 soirs, ça va. Je vais voir comment ça se passe ce soir. Si j'arrive à faire le live en étant en forme sur tout le live. Si j'y arrive pendant une grosse heure, du coup, je sais que je peux faire des grosses sessions. Si j'arrive pas à alimenter le live tout le temps, je vais plutôt faire des petites sessions tout le temps pour au moins, même si ça sera des petits lives, ça sera un peu plus d'animation. Parce que si vous faites chier, bah on est dans la merde. Mais bon, on n'est pas là pour parler. On va se mettre au boulot parce qu'il y a du taf. Tac, donc bien sûr la map, vous la connaissiez tous. Je vais pas vous la faire visiter, hein, et à mon avis il y a des gens bien plus connus que moi qui vous l'ont présenté. Voilà, on va parler comme ça. Du coup, bah, très simple, hein, la map que tout le monde connaît, tac. Du coup, la petite ferme de base, elle est ici quand on commence une carrière. Après, il y a deux autres fermes qui sont très grosses et très chères. Celle-ci est à 3 millions et celle-ci est à... C'est laquelle qu'il faut sélectionner pour la voir. Celle-ci est à 3 millions 4. C'est très cher. Il y a des gens qui vous ont fait visiter la map. Moi, je vais pas le faire parce que à mon avis, vous la connaissez, puis les gens le feront beaucoup mieux que moi. Donc voilà, donc pour présenter le matos, on est sur le petit matos de base. On a la petite voiturette qui est plutôt sympa. On a un poulailler avec du coup la ferme. On a de quoi travailler le sol avec une masse à l'avant. Ça, on va être sur un... De quoi labourer le sol et mettre de l'engrais en même temps. Un petit déchômeur par ici. Non, un cultivateur, autant pour moi. Là, ces zones, en fait, c'est les silos. Si j'ai bien compris, je les ai pas encore pas essayé, donc je sais pas trop comment ça marche. Surtout que c'est écrit en anglais et que je suis très mauvais en anglais. Mais je pense, en fait, c'est un système d'autoload, en fait. C'est qu'on va poser des palettes qui vont après pop là-haut, je pense. Là, du coup, on a un cultivateur. Là, du coup, on a un silo. Voilà. En matos, ensuite, du coup, on a une benne. Là, on va être sur un... Comment ça s'appelle? Un cultivateur. Si je... Non, bah non, c'est pas ça le cultivateur. Tac. Oh là 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 là. J'ai pas mal d'heures de jeu sur farming et j'en perds mes mots. C'est le stress. Un semoir! C'est quand même pas compliqué, hein. Un semoir tout simple. Et l'avantage, c'est un petit mode qui existe que avec du coup cette map là. C'est que ce n'est pas un semoir direct. Genre, il faut préparer le terrain avant. Du coup, c'est celui-là. Tac. Mais si je dis pas de bêtises. Parce que ça, j'ai remarqué. Après, j'ai encore pas essayé. Je sais pas si ça marche, hein. Enfin, je sais pas si c'est ça, hein. C'est que vous voyez, on a cette partie-là qui se défait, du coup, qui est en deux morceaux. Du coup, je me dis que, en fait, c'est un semoir direct sur 3 mètres. Après, peut-être que tout simplement, j'ai juste allé dans les cultivateurs. Peut-être qu'il y est, en fait. Tu compliques la vie pour rien. Non, il est pas là. Bah, charrue, il va pas y être non plus, hein. Déchômeur à disque. Est-ce qu'il est dans le déchômeur à disque? Non. C'est bizarre. Après, dites-moi, hein, mais j'ai l'impression... C'est bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. Attendez un instant, je reviens. Batterie chargée à 10%.
On reprend. Excusez-moi. Tac. Du coup, voilà, je sais pas du tout trop à quoi ça sert non plus. Enfin, faudra que j'essaye ça après. Et du coup, cette magnifique moissonneuse Yolande. Ouais, je suis allé peut-être un peu vite. Tac. Voilà, qui est toutefois magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur une barre de coupe de 3 mètres. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier avant de vous dire des bêtises. T'as 4 mètres, autant pour moi. Je vous disais des bêtises. Voilà, mais magnifique. Elle est splendide. Genre, il n'y a rien à dire. Elle est incroyable. Incroyable, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon alors, sur le matos, du coup, on va commencer avec ce matos. J'ai un peu d'argent quand même parce que je suis quelqu'un qui aime pas travailler le sol. J'aime faire beaucoup de choses, quasiment tout, mais travailler le sol, je ne supporte pas. Enfin, c'est pas que je ne supporte pas, c'est que ça me saoule. Donc, la charrue pour labourer et aussi du coup ce qui permet de mettre de l'engrais au-dessus, ça va dégager puisque je l'utiliserai jamais. Et peut-être que le semoir, si c'est pas un semi-direct, je changerai aussi parce que déjà que j'aime pas travailler le sol, alors je veux que quand je travaille le sol, ça soit du direct. Genre, après la moisson, petite couche d'engrais. Après, quand c'est le moment, on plante, mais direct. Et après, couche d'engrais, ce que je supporte pas. Et ce magnifique Fiat que je vous n'en ai toujours pas parlé. Il est incroyable. Mais vraiment. Il n'y a pas de masse à l'avant. Là, j'ai une masse à l'avant, mais qui se met que à l'arrière sur le Fiat parce que du coup, on n'a pas de 3 points à l'avant. Et du coup, je sais pas trop à quoi elle va me servir. Ou alors, bah là, de toute façon, je vais aller à la concession là pour peut-être mettre du coup une masse à l'avant et acheter du coup de quoi mettre de l'engrais. Mais on va direct commencer par la moisson. En fait, non, on va direct commencer par les moissons parce que du coup, voilà, avec la petite ferme de base, on commence direct avec deux champs, le champ 1 et le champ 3. Donc on a 2, 24, voilà, ça nous fait 3 hectares 70 en tout de champs. Donc on va vraiment commencer qu'avec ça au début parce que du coup on va pas avoir énormément d'argent. C'est vrai que là j'ai commencé avec 2500 d'argent, je trouve que c'est un peu beaucoup, j'aurais dû commencer un peu avec moins mais bon on va dire qu'on va faire ça comme ça. Mais bon, c'est vrai que je suis pas fan d'avoir autant d'argent moi en fait. Donc comment je peux faire? Ouais, ça me saoule un peu d'avoir autant d'argent. Après, bon, écoute, hein, je vais pas changer maintenant. De toute façon, les premiers trucs, ça va être direct du gros matos. Il va me falloir un nouveau tracteur pour travailler avec deux tracteurs, c'est important. Si je vais avoir besoin d'utiliser un ouvrier. Mais bon. Eh ben, écoute, on va pas perdre plus de temps que ça. On va direct commencer par la moisson. Et là, vous allez voir mes talents pour reculer avec quelque chose. Donc on va essayer de jouer le plus possible du coup en vue intérieure, même si ça va pas être souvent le cas non plus, parce que c'est pas le plus simple non plus. Oh là là, elle est magnifique. Je sais pas j'ai vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, mais je la trouve splendide. Mais bon, on va pas aller plus loin non plus. On va la laisser là. Parce que vu qu'on est sur une petite barre de coupe, que les champs ils sont à côté, ça sert à rien. Je vais pas m'embêter à la trimballer plus loin que ça. Tac. Oh là là, elle est magnifique. Elle est splendide. Voilà. Alors, ouais, on va pas critiquer mes talents de pilote dès le début, s'il vous plaît. Je suis pas un mauvais pilote, je suis pas le meilleur non plus. Mais voilà. Alors, écoutez, ben on va commencer par là. Hein. Je sais pas pourquoi je commencerai plus loin. On va déplier du coup la batteuse. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Et là, je me le demande, c'est que quand il pleut sur Farming, on baisse le rendement sur la récolte. Mais sachant que là, du coup, on a une petite bâche par-dessus la batteuse, est-ce que ça change? Que ça change beaucoup? Enfin, je sais pas si ça va rentrer en compte sur du coup sur la pluie. Mais ça, on verra. Alors oui, d'accord. Moi, je vous préviens, j'utilise le GPS. Je vais pas m'en priver. Il est littéralement incroyable dans le Farming 25 comparé au 22 qui était pas ouf
moi j'ai vraiment trouvé que le GPS était pas ouf. Mais du coup voilà, lui on s'en prive pas et du coup ça y est, on commence les moissons. C'est parti doucement. Donc on fait bien sûr la coupe en andin. Après l'andin il est très fin. Il y a vraiment pas beaucoup de paille sur du blé, c'est étrange je trouve quand même. Normalement on a quand même des plus gros andins. Après est-ce que c'est la batteuse qui rentre en compte ou si combien? Ah ouais, bonus de rendement. Ah ouais. Ah oui non en fait on a vraiment du coup une très mauvaise parcelle avec un très mauvais taux de rendement, c'est affolant. Je m'attendais pas du tout à ça. Pourtant souvent quand tu commences la partie, le rendement de tes champs ils sont bien. Il me semble, d'habitude hein. Après ça peut changer hein, mais du coup c'est dommage. C'est dommage, tac, mais waouh. Elle est vraiment incroyable cette boue. Elle est magnifique, voilà, on voit la trémie derrière, non mais c'est splendide. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Et cette map, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà. Tac. Donc là voilà, on va faire les tournières. Là c'était juste. Oh, aïe aïe aïe, on a un peu de dégâts de culture. On va éviter d'en avoir trop non plus. C'est pour ça qu'on va bien faire les tournières. C'est que là où je pouvais pas trop accéder aux tournières avec les arbres, du coup c'est pour ça que j'ai tracé tout droit. Oh la buse elle est vachement basse. Ah oh. Oh non en fait elle se lève vraiment haute, c'est drôle ça. Elle se lève d'un coup. Non non mais vraiment bien là. Elle est vraiment incroyable cette moissonneuse. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et surtout n'hésitez pas à me dire tous les petits trucs s'il y a besoin de changer un truc, d'améliorer un truc, mon micro, la caméra, tout conseil est bon à prendre, hein. Je dis pas que je suis le meilleur, hein. Je suis loin d'être le meilleur, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce qu'il faut que je change. Ça serait avec grand plaisir que je m'améliorerai et encore plus de plaisir si c'est vous qui m'aidez à m'améliorer. Du coup voilà. Puis à l'avenir en parlant d'avenir, en fait, je vous ai même pas expliqué l'idée de la ferme. En fait, du coup, là, on est en Italie. Vous allez dire que c'est le cliché, hein, mais les pâtes. Il y a les pâtes. Sachant que la ferme de base nous propose littéralement tout pour faire des pâtes. On commence avec des champs de blé et un poulailler. Pour faire des pâtes, il nous faut des œufs et du blé. C'est tout ce qu'il faut pour le jeu. Donc vraiment, mon objectif, c'est de faire des pâtes. Après, il me semble qu'il existe plusieurs manières de faire des pâtes. Le petit chargement, allez, dépêche-toi, parce que la moissonneuse, elle tourne, tac. Voilà, il existe pas mal de choses avec les pâtes. Je crois qu'il existe avec de la tomate, avec d'autres légumes. Je sais pas trop regarder encore, mais on sera sur une base de pâtes. Voilà, fresh pasta, voilà, non, il y a pas mal de choses à faire avec les pâtes, à voir après du coup si on achète l'usine. Ah, bon, ah. Juste la trémie qui est à moins 50 parce que du coup j'ai un mode qui bip dès que ma trémie elle a 50% elle bip. Dès que ma trémie elle a 80% elle bip aussi. Voilà, c'est un petit mode qui est sympathique. Et du coup je disais je sais pas encore si on va acheter l'usine de pâtes qu'il y a sur la map ou alors mettre ma propre usine de pâtes. Sachant que sur pas mal de maps, on a ce problème, c'est que, exemple sur la map française, je sais plus comment, la première map française qu'il y a sur le jeu, enfin la première et la seule, en mode officiel je parle, qu'ils ont mis, si on achète la fromagerie de la map, et ben pour revendre après du fromage en fait, t'es très désavantagé. Je trouve, hein, genre l'autre manière de le vendre, c'est pas ouf ouf, on t'arnaque un peu. Du coup, c'est un peu dommage. Donc après, je vais voir s'il y a d'autres endroits de vente pour les pâtes. Si dans ce cas-là, il y a d'autres endroits de vente qui est quand même assez avantageux aussi sur le prix des pâtes. Dans ce cas-là, à ce moment-là, là,
J'achèterai direct l'usine de pâtes de la map tac, 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 ça c'est le fromage, la farine, le moulin. On peut faire un peu de pommes, c'est vrai qu'ils ont mis ça, j'ai encore pas essayé, mais j'ai vraiment... Ah voilà, pasta, oh, faut que de la farine. Pâte aux œufs, non effectivement, il faut plusieurs choses. Mais c'est vrai que j'ai pas essayé ça encore. Marqué endroit, tac, c'est où? J'ai pas essayé les pommes. Peut-être qu'on peut se faire un petit verger de pommes aussi, ça peut être plutôt sympa. Ça peut être très sympa même, je trouve. Alors, c'est ça, ça, ok. Et du coup, je l'ai marqué sur la map, et du coup, elle est dans le village de base. D'accord, elle est très loin, mais bon, c'est pas grave. On fera la route. À voir du coup après, mais ça peut être pas mal de faire des pâtes. Après, je dis pas que je vais faire des pâtes tout le temps, hein. On peut varier. Après, si vous voulez pouvoir faire une certaine culture, pas trop chiante non plus, hein, les gars, je suis pas là pour me faire chier non plus, hein. Et tout ce qui est des cultures bien longues, on peut les faire, hein, je dis pas, mais on peut faire une grosse plantation. Ouais, c'est comme ça qu'on dira. D'un coup, planter beaucoup et récolter beaucoup, tout vendre, et c'est tout. Pas faire des récoltes régulières, hein. Voilà. Parce que j'ai pas mal fait d'heures de jeu sur le jeu, donc j'ai déjà fait toutes ces super récoltes. Et c'est vrai que c'est rigolo la première fois, hein. Exemple, le champ d'à côté de la betterave, si je dis pas de bêtises, hein, voilà, est splendide par ailleurs ce champ, hein. Il est magnifique. Regardez-moi ce magnifique champ. Incroyable, faut le dire. Mais ouah, c'est super long à récolter. Après là c'est long aussi, hein, mais vous voyez je vais à 10, j'ai une barre de coupe 4 mètres, comme pour la betterave j'avoue. Mais là c'est que c'est le début, après on va évoluer, on va acheter une nouvelle machine. Et là... On va attendre pour pouvoir faire gaffe parce qu'on arrive bientôt à au plein de la trémie. Voilà, on est sur du coup 5 tonnes 6. Et là on va chercher le petit Fiat. Le petit Fiat avec la petite benne. Oh là là, il est splendide, hein. Il est magnifique. Tac, bien sûr, on allume les gyros. Wow. Et c'est... Oh là là, mais ce bruit, je sais pas si vous entendez assez le bruit du tracteur. Faudra surtout pas me dire si je dois augmenter les sons du jeu, hein. Très important, puisque c'est un jeu de simulation. On doit avoir ce côté bruit qu'il y a dans les véhicules qui est ultra important. Et qui est juste magique, quoi. Qui fait le charme de ce jeu, surtout, hein. Voilà, tac. Ouais, doucement. Tac, pas de précipitation. Je suis pas en dessous. Bah, je dois être mal mis. Je sais pas. Oulala, on va éviter de détruire le champ. Ah, j'étais mal mis. J'étais vraiment mal mis en fait. Je cherche des excuses. J'étais juste mis comme une merde. Vraiment comme une merde là. Tac, on vide la trémie. On va mettre le tracteur à côté du champ après. On va pas le vider maintenant, on ira le vider quand il sera plein. Les occasions, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Valtra. Après, j'aime beaucoup de tracteurs, hein. Il y a
J'aime beaucoup la marque Massey, hein, mais j'aimerais bien du coup rester. On peut peut-être acheter ce plateau parce qu'on va faire des balles du coup. Ah, intéressant. Euh, on peut. Tac. Bon, écoute, hein, on va le laisser au milieu du champ, on va pas s'embêter. Bon, on va quand même l'éteindre parce que les motos, ça coûte cher l'essence quand même, hein. On va pas dire que ça coûte pas cher. Tac. Et vous voyez la classe, c'est que du coup, l'engin il est direct, il est encore allumé, on n'a pas besoin d'attendre qu'il se démarre, lancer la coupe. C'est pour ça que cette option elle est ultra importante, enfin important, ultra agréable, c'est que t'es pas obligé d'éteindre ton tracteur et de le redémarrer à chaque fois, donc c'est top sur ça, y a rien à dire, c'est vraiment bien. Tac. Alors je suis jamais allé en campagne en Italie. Je suis déjà allé en Italie, mais aller dans les campagnes non. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça? Je sais pas. Mais je sais pas si vous allez avoir la ref, mais je trouve que ça ressemble vraiment au film Gladiator. Le vieux, l'ancien qui date d'un moment. Il y a de petites rêves, je me dis, ça y ressemble un petit peu. Ouais, peut-être que vous avez peut-être pas la ref, et dans ce cas-là, je suis désolé. Mais du coup, ouais, il y a des chemins comme ça dans le film, du coup, des petites dans les campagnes avec ces arbres-là. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas si c'est des sapins. Je saurais pas trop dire non plus, hein. Je suis pas botanique. Je suis pas le pro non plus en botanique. Voilà. Donc oui, c'est un peu long pour un premier live, je vous le garantis, hein. Genre, on est vraiment sur du début. Du coup, on a vraiment du matos, petit matos, hein. On n'a pas du gros gros matos encore. Mais, euh, mais voilà. Sur YouTube, je vous ferai un petit accéléré, vous inquiétez pas. De toute façon, je vais finir ce champ. Le deuxième champ, je le mettrai par l'ouvrier. Pendant ce temps, on ira chercher le matos qu'il nous faut pour, euh, pour la suite. Du coup, là, je vais acheter un andainer parce que il est hors de question que je botte avec des andins aussi petits et aussi peu d'espace, puisque là, je vais en avoir pour très longtemps. Je veux bien jouer en mode RP et tout, mais là, on va peut-être endainer ça. Ça sera un petit peu plus simple, plus agréable pour vous aussi, hein. Soit pour vous, pour moi, ça sera plus agréable. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà. Après, ce qu'on a fait la moitié, je pense. Oui, on est plutôt à la moitié. On est plutôt à la moitié. Puis ça avance bien, hein. Ça avance bien. Après, ouais, voilà. Sur le rendement, je pense qu'on sera pas incroyable, incroyable. Comme vous avez vu, on avait 37% de rendement. C'est très, 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 très mauvais. Alors, faut au moins être pour un céréal. Si tu fais vraiment que de la céréale, il faut être à 100%. Voire 90, hein, je dis pas. Mais si t'es autour des, je sais pas, 65, entre 50 et 75%, c'est déjà bien. Plus 75 quand même, 50 c'est pas ouf. Mais 30% c'est que dalle, hein. Du coup, je sais même pas si du coup vraiment la première récolte elle sera vachement nulle. Et on a des poules! J'ai toujours pas mis, c'est vrai ça. C'est vrai qu'on a des poules. Alors, les animaux, on s'en occupera après.
Céréales, capacité, bah allez, hein. S'en occupera après quand on mettra l'ouvrier. Le GPS qui a du mal, ouais, elle a du mal là, bah. Elle a du mal à les monter les pentes quand même, hein. Après la map elle est incroyable, mais elle est pas du tout plate. Du coup c'est beau, on a des belles plaines, des beaux champs, mais quand t'as pas beaucoup de chevaux au début, t'as du mal dans les pentes, hein. Ouais, là, elle en chie, là, ouais. On voit qu'elle a du mal, hein. Elle a du mal, ouais. C'est le temps qu'elle se lance, après, hein. On perd 3 km parce qu'on est en pente. On est un petit peu chargé sur la trémie, on n'a pas beaucoup de chevaux. Je me demande bien, elle a combien de chevaux d'ailleurs, cette batteuse? Mais oui, du coup, je disais, on va sûrement être sur des vidéos de 45-50 minutes. Ah, dites-moi si c'est trop long. 150 chevaux. Ok. Tac, ok. Tac, me dites pas si c'est trop long. N'hésitez pas à me dire si c'est trop long, si c'est trop court. Après, du coup, moi, les lives, je vais en faire un. Pas tous les soirs non plus. Peut-être que je les ferai tous les soirs et que je vais pas tout post sur YouTube non plus. C'est vrai que sur YouTube, si tu vois une vidéo, puisque là après je vais faire un accéléré, je vais pas vous montrer le champ en entier. Parce que si tu tapes 50 minutes d'un mec qui, bah du moins sur YouTube, sur Twitch, les gens aiment ça. Perso, moi j'adore, j'adore regarder des gens faire ça. Après, est-ce que les gens vont apprécier sur YouTube rester 50 minutes à regarder un mec dans la boîte, dans la moissonneuse? Wow, j'ai du mal moi ce soir là. Si le mec il est dans sa moissonneuse, bah putain, faut être vraiment courageux et aimer regarder des vidéos de farming parce qu'il faut le faire. Tac, allez, et ben on est parti. Et on va pouvoir aller essayer les fameux nouveaux silos pour voir comment ça marche. Parce que du coup on est bientôt plein avec la benne. Oh là là, ce Fiat. Incroyable. Incroyable. Hop là. Tac. Non, y a pas à dire. Ah, j'ai sûrement plein. Elle est quand même pas pleine là. Bah. Alors comment il a avancé, je sais pas. Mais j'étais plus dedans. Bah ouais. J'aurais peut-être pas dû bouger. Il a un peu du mal, le couple moteur il est un peu lent. Le travail me demande. Tu vois que c'est un vieux tracteur, hein. Il a du mal quand même, hein. Il a pas un couple moteur des plus puissants, hein. Tac. Là. Ah,
en vide sur le côté. Est-ce que ça choisit automatiquement? Je sais pas. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tac, donc ça nous fait déjà une première benne alors qu'on n'a pas fini le champ. Non, je pense que le rendement il peut être mieux, mais il est pas mal, après il peut être mieux. Non mais waouh, c'est magnifique, hein. Et la vue là-bas, la vue, oh, incroyable. Et puis même là, je sais pas pourquoi je regarde de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est notre champ aussi à gauche là, qu'on va lancer après, enfin que l'ouvrier va faire pendant que moi je fais autre chose de mon côté. Tac, trompé de pédale. Allez, on recule. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je pense là, je vais finir ce champ et on va s'arrêter là pour la première vidéo. Parce que voilà, c'est une petite, vous n'aurez pas vu grand chose, pas forcément le plus intéressant, mais voilà, c'était une petite vidéo présentation. Je me présentais moi, je présentais l'objectif de la chaîne, ce que je faisais, l'histoire qu'on allait essayer d'écrire ensemble, je l'espère. Voilà, donc c'est pour ça, c'était pas forcément la vidéo la plus passionnante. Donc pour la vidéo, du coup, je vais cut là. Pour le stream, je vais continuer. Parce que comme ça, je vais préparer pour une autre vidéo d'enchaînement. Mais du coup, voilà. Donc YouTube, ils s'arrêteront à la fin de ce champ. Pas net, hein. C'est pas dès que je finis le champ, tac, je coupe, hein. Et pour Twitch, on va continuer encore le temps de faire l'autre champ. Voir si on ressème aussi. On verra le temps que ça nous prend. Parce que quand même grand l'autre champ, hein. Et on n'a pas la même. On est quand même grand l'autre champ et puis l'ouvrier est peut-être un peu plus rapide que moi. Ou pas, je sais pas, je pense pas, non, parce que l'ouvrier il fait des choses bizarres des fois quand même, ça faut se le dire, hein. C'est pas le meilleur truc qu'il y a dans le jeu. Mais voilà. Tac tac tac. Allez, il va me rester quoi? Deux allers-retours, un, deux. Non, pas grand chose dans le deuxième en plus. C'est vraiment histoire d'avoir un deuxième aller-retour, hein. Tac. Puis après, fini le champ. Et le champ est quand même bien plus grand, hein. Fouah, aïe 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 aïe. Je sais pas combien de temps ça va mettre à récolter ça. Mais je pense qu'on va pas tarder, hein. Va falloir investir dans une nouvelle moissonneuse. Après, faut que je regarde. Je pense pas, hein. Mais ça serait incroyable qu'au moins, sur cette batteuse, il existe du coup une barre de coupe 6 mètres. 6 mètres, ça change énormément, hein. Faut pas croire, hein. 4 mètres, c'est vraiment pas très grand. Bon. J'ai pas envie de me débarrasser de cette petite batteuse parce qu'elle est vraiment belle. Si je me chauffe, je l'allais juste en expo, juste pour le kiff. Mais bon, si on essaye d'avoir un mode un petit peu réaliste quand même, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent des moissonneuses batteuses en exposition. Et puis on va dire que je vais avoir besoin un peu d'argent quand même, hein. On va pas peut-être pas faire ça comme ça va être un peu compliqué sinon. Alors, est-ce que j'aurai assez dans la...
dans l'armoire pour remplir. Oui, je pense. Je pense que oui. Voilà, voilà. Tac, il reste 10%. Et ben on va être plutôt pas mal. Tac. Et on repart. Voilà, fin du premier champ. Tac, on va lancer l'ouvrier et puis on va se quitter. Tac. On va régler ça ensemble quand même. Alors, on va... Comment on va faire ça? D'abord la tournière. Ok, direction de travail. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça je pense, hein. Et on balance l'ouvrier. Un ouvrier, hein. Heureusement qu'il a pas été cas de culture. On va regarder le rendement de celui-ci, pareil, 37%. C'est vraiment minable, hein. C'est affolant. Et du coup, je sais pas si du coup c'est ça qui rend impact un peu sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paille. Waouh, il y a eu un bug de texture là d'un coup, là, il était moche le blé, je me suis rapproché, il est devenu beau. Enfin voilà. On la regarde bosser un peu. Je vais faire beaucoup de plans comme ça, c'est pas forcément le plus... Parce que dans le mode construction et que je sais pas trouver de mode effet drone encore un peu. Pour regarder les gros plans. Mais c'est vrai qu'il est plutôt... Ouais. Il est vraiment mastoc le champ. Ça va vraiment être long. Sur ce, tac tac. Donc pour YouTube on va s'arrêter là. Twitch on va continuer encore un peu. Combien de temps je sais pas. Mais pour YouTube on va s'arrêter là pour une première vidéo. C'est déjà pas mal. C'est déjà très long pour une vidéo présentation. Hein, faut pas se le dire. Après, je vais peut-être faire des fois des vidéos juste live, où ça va être des vidéos qui vont durer vraiment la totalité du live, sur quand on va faire des gros projets, des grosses récoltes, mais ça va être plus tard, hein. Pour l'instant, on va faire des choses un peu plus, des petites vidéos. Faut pas trouver de termes stylés pour parler de ça. On va faire plutôt des petites vidéos. Donc voilà. Donc sur ce YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à venir me voir sur Twitch. Donc là, de toute façon, je vais créer après, rajouter sur le groupe Insta, nanana, un compte Insta, peut-être créer un serveur Discord, où je mettrai mes infos quand je serai en live. Mais normalement, ça va être soit tous les soirs, soit un soir sur deux. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne Twitch. Comme ça, vous pouvez aussi venir me voir en live. Et re-regarder la vidéo YouTube après, hein, y a pas de souci. Mais du coup, voilà. Donc n'hésitez pas. Passez une excellente soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao.